l'année 2025. Profitez de l'occasion pour vous souhaiter, au nom de l'organisation, nos voeux le meilleur pour l'année 2025. Pour la conférence de ce jour, qui est une conférence inaugurale de notre cycle de conférences et colloques de la 46e édition Foraine FICID 2024, il est prévu ce qui suit dans le programme. Nous avons, mesdames et messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, mesdames et messieurs les mandataires publics, messieurs les présidents du conseil d'administration de la Foire internationale du Congo-Kinshasa ici représentés, messieurs les administrateurs de la FICID, messieurs le directeur général adjoint de la FICID, mesdames et messieurs, agents et cadres du secteur du commerce extérieur, chers éminents professeurs, chefs de travaux, assistants des universités et des instituts supérieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, mesdames et messieurs, avant toute chose, j'aimerais humblement rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour le souffle des vies qu'il cesse de nous donner et pour avoir rendu possible ces assises. Chère Auguste Assemblée, permettez-moi de m'acquitter d'un noble devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention particulière à la modernisation des infrastructures de l'Afrique, ainsi que la désignation à la tête du ministère du Commerce extérieur d'un homme d'État expérimenté dans le sens du pragmatisme et des responsabilités a rendu possible la tenue de la 46e édition Foraine FICID 2024. Je cite l'Excellence, Monsieur le ministre Julien Palu, pour sa volonté manifeste d'accompagner les efforts de l'actuel comité de gestion de la FICID afin de redorer l'image aujourd'hui adoptée. Est-ce que le modèle économique d'aujourd'hui vaut son pesant d'or? Est-ce qu'il nous a permis de sortir de la situation actuelle? Chacun de nous peut avoir déjà sa réponse. Alors, les discours souvent répandus, même dans les chefs des intellectuels, surtout européens, quand ils parlent de l'Afrique, c'est un continent de guerre, c'est un continent de famine, c'est un continent de catastrophes. Voilà comment on nous qualifie. Et les gens élaborent leur politique économique en fonction des guerres, des catastrophes et des famines. C'est ainsi que vous trouverez l'Europe ou l'Occident développer l'industrie de l'armement parce qu'il sait qu'il y a un marché en Afrique où il y a des guerres. Donc chacun développe sa politique économique en fonction des besoins qui se présentent sur la terre. Et donc c'est important que nous les Africains, particulièrement la RDC, nous comprenions cela. Et quand on veut définir sa politique économique... Et la facilitation des échanges. Et 4, ça sera des écueils. Pourquoi cette douane n'a pas été servante du commerce international. Et le 5e point, ça sera des perspectives. À ce qui concerne la mise au point sémantique, nous allons définir la douane. Et comme nous le savons tous, en sémantique, les mots sont polysémiques. C'est ainsi que le concept de douane lui-même est trisémique parce qu'il signifie 3 choses. Il peut signifier en tant que concept les taxes établies sur les marchandises à l'entrée ou à la sortie d'un territoire. Encore là, il faudra-t-il rappeler qu'il y a une différence entre les territoires nationaux et les territoires douaniers. Donc le territoire national n'est pas forcément
le territoire douanier parce que la douane ne peut pas faire respecter sa législation dans notre espace aérien qui pourtant fait partie de notre territoire national. Il signifie également établissement ou lieu où les droits sont perçus. C'est ainsi que tous les contribuables disent généralement je pars à la douane. Ils ne se trompent pas. Mais c'est aussi et surtout cette administration qui est chargée de la collecte des droits des douanes. En balisage historique, la douane existe depuis l'Antiquité. Et je vous informe qu'en grec, les esclaves, et même au sein de l'Empire romain, les esclaves ont été utilisés à un certain moment pour acquitter les droits des douanes. Après avoir défini la douane, je vais juste répéter ce que le ministre Julien avait déjà dit sur le commerce international.